Pour ceux qui le savent, alors j'informe, et pour ceux qui ne le savent pas, donc pour ceux qui le savent, je rappelle, et pour ceux qui ne le savent pas, j'informe. La dernière fois que j'étais ici, j'avais toujours 4 filles, mais aucune n'était mariée. Donc depuis lors, plusieurs choses se sont passées. Toutes les 4 se sont mariées. Mais la chose sur laquelle je voulais surtout insister, et j'aimerais que vous informiez aux absents, depuis la dernière fois, je suis devenu grand-père 5 fois. Deux garçons et 3 filles. Et je bénis Dieu pour cela. Mais la dernière chose, ça me tenait à cœur. Allez, la bienséance me l'impose, mais je pense aussi le respect et l'amour que j'ai pour vous m'impose aussi cela. Il y a 2 ans, je vous ai faussé compagnie. J'étais invité. Le billet avait été même payé. Et je n'ai pas su venir. Alors je me disais, je ne peux pas commencer sans vous demander pardon de vous avoir faussé compagnie il y a 2 ans. Et surtout me rassurer que vous m'avez pardonné. Ça me permettra de continuer. Est-ce que c'est fait? Que Dieu vous bénisse. J'ai plusieurs portions des Écritures à lire avec vous en introduction. Nous commençons par lire Apocalypse en 2 temps, chapitre 1er, verset 8, puis verset 17 à 18. Apocalypse 1, verset 8, et puis verset 17 à 18. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était et qui vient, et il ajoute les tout-puissants. Versets 17 à 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles, et j'aime surtout la fin. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Lisons aussi Ésaïe au chapitre 48, et le verset 12e, Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Nous retournons dans Apocalypse au chapitre 22, et nous lisons le seul verset 13, Apocalypse 22, 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, les commencements et la fin. Et puis l'avant-dernier passage, c'est Zacharie au chapitre 4. Et nous lisons 2 versets, le verset 8 ainsi que le verset 9. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, c'est Zacharie qui parle. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et puis enfin nous lisons Ézéchiel au chapitre 1er. Et notre lecture va du 1er au 3e verset. La 30e année, notez ces détails, ça aura toute son importance à la conclusion. Les 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve, du Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. Les 5e jour, et soulignez aussi le détail qui suit, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, les sacrificateurs, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Garde-toi d'oublier. Tel est le thème ou le sous-thème attaché à cette 2e partie de l'année. Et ce matin, ou plutôt ce début d'après-midi, venant d'Afrique, Dieu m'a donné comme mission de vous garder d'oublier qu'il est l'alpha, mais aussi l'oméga. Et le thème qu'il a placé dans mon cœur, c'est redécouvrir notre Dieu comme alpha et oméga dans nos vies. 2 choses que je voudrais mentionner en introduction. La première, allez, elle m'a fait aussi mal à moi, mais bon, je ne peux faire autrement. C'est que le message de ce jour, il est sélectif. Il est même un peu discriminatoire. Pourquoi? Parce que il ne s'adresse pas à monsieur et à madame tout le monde. Il s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Certains au présent, d'autres peut-être au futur. Premièrement, ce message s'adresse à ceux et ceux avec lesquels Dieu a commencé à faire des choses. Dieu a lancé des choses, mais qui finalement, il semble que ces choses subissent un ralentissement.
Chez certains, ça va même au-delà du ralentissement. Il y a eu comme un arrêt. Et d'autres plus loin, même pas un arrêt, les choses semblent mortes. C'est à vous que ce message s'adresse. Deuxièmement, ce message s'adresse à ceux et à ceux qui ont reçu une parole de la part de Dieu, qui ont adhéré à cette parole, qui ont fait confiance à Dieu, qui ont cru. Et puis après un moment, ils ont commencé à voir des choses contraires se passer. Et ces choses les amènent à plusieurs réactions, à douter de ce qu'ils ont reçu ou entendu, à douter même de la capacité de Dieu à faire ce qu'il a dit, et peut-être même à douter de Dieu lui-même. Troisième public auquel ce message s'adresse, c'est aux hommes et aux femmes qui, soit ouvertement ou de manière cachée, commencent à se poser la question sur la bonté de Dieu, sur sa fidélité de Dieu, et surtout mieux sur sa capacité à aller au bout de ce qu'il a commencé. Je me suis converti le 5 novembre 85 à 9 h. Avant ma conversion, j'avais une garde-robe. Pas très garnie, mais elle existait quand même. Mais 2 ans après ma conversion, j'ai perdu tous mes habits. Je suis resté avec un seul pantalon que j'appelais fils unique, parce qu'il n'avait ni grand frère ni petit frère. J'avais une chemise, mes amis se disaient, cette chemise, si on la retournait à l'usine, ceux qui l'ont fabriquée n'allaient pas la reconnaître. Parce que quand j'ai commencé à la porter, elle avait une sorte de col qui pendait, mais je l'ai tellement portée et usée, le col s'est déchiré, je l'ai transformé en col Mao. Ça avait des manches longues, ma force de laver, ça s'est ouvert, comme aux examens d'état, j'ai biffé les mentions inutiles. C'est devenu manche courte. Et un jour, je vais à la réunion de la jeunesse, on prêche un merveilleux message. Vous serez toujours la tête et la queue. Et je sors excité. Vous savez, il y a des amis qui sont des rabat-joie. Un ami me voyait chanter, il me dit, Dalo, toi avec ton pantalon fils unique et ta chemise là, est-ce que tu es vraiment la tête? Moi-même, je me suis regardé, j'ai dit, je venais de beaucoup crier. J'ai jamais oublié la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit, je ne suis pas la tête. Mais je ne suis pas non plus la queue. Mais je suis peut-être quelque part entre les deux. C'est à vous que ce message s'adresse. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que ce par quoi vous passez, peut-être vous allez passer. Vous n'êtes pas les premiers. La Bible montre aussi des gens qui, tout en aimant Dieu, tout en le servant, même avec fidélité, ont connu des moments de questionnement. 1 Samuel chapitre 27, placez-moi ce passage, verset 1er. David a reçu l'onction royale. Il était en train de garder les troupeaux de son père. Et puis on lui a dit, un prophète est venu. Il a dit qu'il y a un roi dans la maison d'Isaïe. Et tous les enfants sont passés. On ne trouvait pas le roi. Et dès que David arrive, les prophètes entendent Dieu dire, c'est lui, ouant-le. Le temps que David réalise, Samuel met l'huile sur sa tête. Et quand cela se faisait, on prononçait une parole, Israël, voici ton roi. David croit en ce que Samuel a dit. Et il croit que ce que Samuel dit va s'accomplir. 14 mois après, l'adversité de Saül devient forte. Saül commence à pourchasser David. 1 Samuel 22, verset 1 à 3, nous montre que David est allé se cacher dans la caverne d'Adulam. Il devient un sans domicile fixe. Il n'a plus la paix. Il dort à la belle étoile. Et c'est là où arrive, c'est là. La Bible ne dit pas qu'on dit à David. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saül. Il veut dire, Samuel a dit, mais il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Je vais mourir. Parce que les rapports de force n'est pas les mêmes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, ce qu'il t'a dit, va l'accomplir. J'ai prié à haute voix, Seigneur, ce matin, n'écoute pas les doutes de quelqu'un. Ne vois pas toutes ces choses qui montent dans son cœur. Que dire de Jérémie, chapitre 15, verset 18. Placez-moi ce passage, il est étonnant. Jérémie sert Dieu et puis vit des situations tellement difficiles. Jérémie arrive à dire à Dieu, il dit, es-tu pour moi comme une source trompeuse? Es-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? 15, 18. Es-tu pour moi comme une source trompeuse? Es-tu pour moi comme une eau dont on n'est pas sûr? La version
Tobes dit, tu es venu pour moi comme une source trompeuse au débit capricieux. Ça tombe et puis ça s'arrête. La version Parole de vie va plus loin, dit, tu es devenu pour moi comme un ruisseau, tantôt plein, tantôt vide du dos, et sur lequel on ne peut compter. Mais le plus fort, c'est mon aîné Jean-Baptiste. Luc chapitre 7, verset 19. Au jour où il était le plus fort, c'est lui qui a pointé Jésus en disant aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il dit la solution du monde, c'est lui. C'est lui qu'on attendait depuis toute l'éternité, c'est lui. Jusqu'à ce qu'on arrête Jean-Baptiste, on le met en prison. Et dans la solitude de la prison, Jean-Baptiste fait quelque chose d'étrange. Il appelle quelques-uns de ses disciples et il leur donne une mission. La Bible dit, il leur dit, allez demander à Jésus, est-il celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Luc 7, 19. J'aurais été à la place des disciples de Jean-Baptiste, je dirais, mais c'est lui qui nous a fait croire, ce monsieur. Et puis il commence à douter de lui. Allez lui demander, est-il réellement celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? 6 objectifs cachés derrière ce message, ça c'est la deuxième des choses. Le premier objectif de ce message, c'est fortifier quelqu'un. Redonner de la foi à quelqu'un et chasser les découragements du cœur. J'aime quand dans Isaïe chapitre 40, au verset 1er, Dieu dit à son serviteur, consolez, consolez mon peuple. J'aime surtout la version Parole de vie qui dit, redonne de l'espoir à mon peuple. Genèse 45, au verset 27, alors que Jacob avait reçu des preuves de la fausse mort de Joseph, mais pour lesquelles il a fait un vrai deuil. Fausse mort, mais vrai deuil. Des années après, les gens viennent lui dire le contraire, que Joseph est vivant. Il avait dit son cœur resta sec. Il avait dit, il lui rapportait toutes les paroles que Joseph avait dites. Et j'aime surtout ce que la Bible dit après. Il vit les choses que Joseph avait envoyées pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, s'est ranima. Et Dieu m'a donné comme mission au travers de la parole aujourd'hui, ranimer les cœurs de quelqu'un. Redonner de la vigueur. Une autre version dit, son esprit reprit vie. J'aime quand dans Isaïe 50, verset 4, le prophète dit, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Dieu des fois se sert de la parole pour nous fortifier. Deuxième objectif de l'enseignement de ces jours, c'est se servir de l'exemple de Zorobabel et d'Ézéchiel, nos deux personnages principaux, comme moyen pour nous encourager comme des témoins. Dans Hébreux au chapitre 12, au verset 1er, l'apôtre dit ceci, nous donc qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et j'aime la fin, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. En lisant superficiellement, on ne réalise pas ce que cela veut dire. Mais quand l'apôtre est en train d'écrire ça, il pense à quelque chose qui s'est passé à l'époque quand les Jeux olympiques avaient commencé. C'est dans ce petit village. Alors il y avait la plupart des fois sur les gradins, ce qu'on peut appeler les anciens combattants, ceux qui ont déjà eu à courir, ceux qui ont eu à connaître des choses. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire dans les gradins du ciel, il y a Sarah. Si tu es en train de connaître des problèmes de conception, Sarah peut s'élever et te dire, courage! Ce que tu connais, moi j'ai connu ça. Amen. Si tu es Joseph, tu connais des fausses accusations, Joseph peut s'élever et dire, hey, j'ai été accusé faussement, mais je peux te soutenir. Mais à ce jour, il y a deux témoins, Zorobabel et Ézéchiel, qui nous encouragent, qui nous disent, tu n'es pas le premier à passer par là. C'est par quoi tu passes. Je l'ai connu. Nous le verrons tout à l'heure. Ézéchiel et Zorobabel ont trois choses en commun. La première, l'un et l'autre, ils ont eu à faire confiance à Dieu. Ils ont adhéré aux choses que Dieu avait dites. Mais la deuxième, les deux ont vécu et expérimenté la contrariété, l'adversité, et même des choses contraires aux choses qui leur avaient été promises.
Mais la troisième, j'aime, et je mentionnerai cela à la conclusion. Le 2 ont fini par voir Dieu être non seulement Alpha, celui qui commence, mais ils l'ont vu aussi être Oméga. C'est lui qui finit. Troisième objectif de l'enseignement de ces jours, c'est nous amener à croire, ou mieux, à croire de nouveau à la fidélité de Dieu. C'est-à-dire à sa capacité à honorer sa parole, sa capacité à être ce qu'il a dit, sa capacité à faire ce qu'il a dit, sa capacité surtout à honorer sa parole. Quand j'étais jeune, ma mère portait un pagne qu'elles appelaient mon mari est capable. Et moi, ces jours, je viens vous dire, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Il est fidèle. Deux choses font que notre Dieu soit fidèle. La première, c'est que la fidélité, c'est sa nature. La fidélité, c'est sa nature. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dit Jérémie 1 au verset 12. Mais deuxièmement, il n'est jamais à court des ressources. Jamais à court des provisions. Moi, je peux vous promettre, j'ai dit mon frère, venez demain à 8 heures. Je vous donnerai $1000. Mais à 4 heures du matin, nous au Congo, on aime garder les caches. Les voleurs viennent, ils prennent tout. Et quand vous arrivez à 8 heures, je vais utiliser la formule consacrée. Indépendamment de ma volonté, je ne sais plus honorer ma parole. Mon désir d'honorer et d'être fidèle est là, mais les ressources ne sont plus là. Notre Dieu n'est jamais à court des ressources. Jamais. Quatrième objectif de l'enseignement de ce jour, c'est encourager un homme et une femme à ajouter au-delà de la foi une vertu très importante pour vivre une vie chrétienne victorieuse, la persévérance. La foi, elle est bonne. Elle est même incontournable, mais je peux dire elle ne suffit pas. Au-delà de la foi, il faut la persévérance, la capacité à ne jamais lâcher. Que Dieu me donne en ce jour à Mont Carmel un jusqu'au boutiste. Quelqu'un qui non seulement commence, mais quelqu'un qui va jusqu'au bout. Dans Hébreux chapitre 6, au verset 12e, la parole de Dieu déclare, il dit en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui, un, par la foi, mais deux, par la persévérance, héritent des promesses. On parle de la foi pour hériter des promesses, mais au-delà de la foi, la persévérance. Hébreux 10, verset 36 ajoute, car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtiennons ce qui nous a été promis. Juin 68, Jeux olympiques à Mexico. On commence la grande course appelée marathon. Il y avait un jeune Tanzanien de 28 ans. La course commence. Moins de 15 minutes après, il se cogne avec un autre concurrent qui était devant. Et il tombe. Je reviens encore les images. Il est tombé au niveau du front enflé. Genoux blessés. Chaussures ouvertes. Et il a commencé quasiment à courir au ralenti. Plus il courait, plus les sangs giclaient. Il y avait un mélange de sang et sueur. L'avant-dernier de la course était déjà rentré au stade 1 heure. On voulait fermer les portes du stade. Quelqu'un a dit non, il y a encore quelqu'un d'autre qui arrive. Il courait presque pas, il marchait. Et quand il entre au stade, il a eu une ovation plus grande que le premier. Tout le stade s'est levé. Et quand il voulait franchir les derniers mètres, il y a eu des caméramans, il y a eu des photographes, des flashs. Et quand il a traversé, il s'est écroulé. Le journaliste a attendu le micro, lui a dit, pourquoi tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu n'as pas lâché? Il dit, quand j'ai quitté la Tanzanie, mon président Julius Nyerere m'a donné comme mission, ne va pas commencer une course, mais finis là. Je prie que Dieu me donne un jusqu'au boutiste. Quelqu'un qui peut continuer, même quand tout semble lui dire, je suis venu dire à quelqu'un, ne lâche pas la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as des choses contraires, mais continue à servir Dieu. Tu ne comprends pas tout, mais attache-toi à Dieu. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Cinquième et dernier objectif, avant-dernier objectif de ce message, c'est faire grandir la foi de quelqu'un. Amener une foi à une plus grande dimension. Toujours été étonnant en lisant Luc chapitre 17 verset 5. Les disciples viennent vers Jésus. Peut-être c'est la prière de quelqu'un. Écoutez la requête qu'il donne à Jésus. Il dit, augmente notre foi. Est-ce que ce n'est pas votre besoin en ces jours? Augmente notre foi.
La version Parole de vie dit, donne-nous plus de foi. La version Nouvelle Bible Seconde dit, donne-nous une foi plus grande. On en a, mais il faut une plus grande foi. Pasteur Patrick, je n'ai jamais oublié, j'étais le responsable adjoint de notre jeunesse à Kinshasa en 90. On avait une activité qu'on appelait Café Chrétien. C'est une sorte de campagne d'évangélisation. On a commencé à la retraite depuis mercredi soir. C'est vendredi. Finalement que l'équipe qui s'occupait des finances est venue dire, on se rend compte qu'on a mal calculé. Il y a un déficit de 2000 pour que nous puissions réussir cette activité. J'étais content d'être l'adjoint et de ne pas être les titulaires. Et ceux qui faisaient tous ces calculs ont regardé, ils ont vu ceci, vu cela, vu, on doit reporter. Et tous on a eu deux regards. On a regardé d'abord celui qui a fait la conclusion économique, et puis on a tourné les regards vers les leaders pour dire, qu'est-ce que tu dis de ce qu'on a dit? Il a regardé et dit, Dieu me dit, on fera l'activité, et Dieu me dit, on aura l'argent. J'ai dit, ok. Ça, c'était vendredi. Vendredi soir, on n'a pas toujours les $2000. On a fait une délégation de 3 personnes dedans. Moi, j'aime être sincère. Je suis allé voir les leaders. J'ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai dit, le fait de reporter l'activité ne réduit en rien ta foi. Il nous a regardé et dit, Dieu m'a dit, on aura l'argent. J'ai dit, ok. Vous, les rêveurs pentecôtistes. Samedi matin, toujours pas de $2000. Moi, en premier, je vais les voir. J'ai dit, papa, où est l'argent? Il dit, je ne sais pas. Mais on l'aura et on aura l'activité. Chez moi, à Kinshasa, on dit, Dieu aime agir à -5. Dieu aime les suspens. Dieu aime quand on commence à préparer des solutions de réchange. Au cas où Dieu n'agit pas, j'irai emprunter chez lui. 12h moins 5, on était en train de prier. Et une maman que je n'ai jamais oublié, maman Sélémane, elle est morte il y a 3 ans. Elle vient et dit, j'aimerais d'abord demander pardon. Parce que ça fait 3 jours, l'Esprit de Dieu me dérange pour faire un don pour l'activité que vous avez. Elle donne l'enveloppe. Ce n'est pas 1900, ce n'est pas 2100, c'était 2000. Et nous tous, on s'est levés, moi en première danse, à Kouma. Et plus on dansait, on s'est rendu compte d'une chose. Notre leader numéro 1 ne dansait pas. L'apôtre Veille. Nous, on dansait. Et puis on est allé voir papa. Dieu nous a sauvés, surtout toi. Et tu manques d'expression. Il dit non. Moi, j'ai dansé avant que l'argent vienne. Vous avez attendu que l'argent vienne pour danser. Moi, j'avais dansé avant. J'ai pris que Dieu nous donne la foi. J'aimerais dire, j'ai jamais été une femme, je ne le serai jamais. Mais si j'avais été une femme, je serais amoureuse d'un homme qui a la foi. Pas les hommes qui n'ont que le côté masculin, mais pleureurs. On nous la baillerait, ça dit si on ne paye pas. On a confié. Je prêche, papa. Non, les enfants à l'université, si on ne paye pas jusqu'à telle date, vous les voyez la nuit comme Mousé Kabila dans Outénik en train de regarder en haut. Que Dieu nous donne des hommes de foi. Et ce message a comme objectif de faire grandir la foi de quelqu'un. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est Philippiens chapitre 1er verset 25. L'apôtre Paul est en prison à Rome. Rien ne montre qu'il sera libéré. Mais écoutez, quand il écrit aux Philippiens, ce qu'il leur dit, il dit, je suis persuadé que je demeurerai avec vous et que je resterai avec vous pour votre avancement. Le pasteur Vernon disait, quand la foi grandit et qu'elle atteint un point culminant, on n'a plus des opinions, on a des convictions. Il dit, je sais que je sortirai. Je sais que je serai à vous. Il y a des moments quand votre foi est grande, subitement vous savez. Comment vous savez, vous ne savez pas. Mais tout ce que vous savez, c'est que vous savez. Je sais que je sortirai de cette histoire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quel moyen Dieu va utiliser. Je voudrais dire à quelqu'un, mon Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Et quand votre foi est grande, elle vous rend bavard. L'apôtre Paul a dit, je crus, c'est pourquoi j'ai parlé. Il y a des fois, il faut parler. J'aime dire, des fois, il faut faire une évangélisation interne. L'évangélisation peut être extérieure. Dans Psaume 42, verset 1, verset 3, écoutez ce que David dit, pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu, je le louerai toujours. Il y a des moments où l'esprit doit évangéliser l'âme. Toi, tu crois dans l'esprit, mais l'âme dit, toi vraiment, hein? Que la foi de quelqu'un augmente en ces jours. Sixième et dernier objectif de cet enseignement, c'est dire aux uns et aux autres, et surtout leur rappeler que la spécialité de notre Dieu, ce n'est pas des chantiers inachevés. Le Dieu de la Bible ne fait pas des chantiers inachevés. Des choses qu'il commence et il s'arrête. Quand vous allez chez moi au pays, au Congo, vous trouverez beaucoup de chantiers inachevés. Des gens qui avaient commencé. J'ai trouvé une maison avec 18 chambres. Et ça s'est arrêté en mi-chemin. Je me dis, mais s'il avait construit 2 chambres, il aurait fini. Et c'est sûr, s'arrêter à ce niveau, ce n'était pas le projet. Mon Dieu, quand il commence, il va toujours jusqu'au bout. Jésus-Christ lui-même parlait un jour à ses disciples dans Luc 14, verset 18. Au verset 19, il leur dit, car lequel de vous, s'il ne veut bâtir une tour, ne doit s'asseoir d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Il dit, ne peut commencer que celui qui a l'assurance de finir. Et il ajoute, de peur qu'après avoir posé les fondements, qu'il ne puisse l'achever et que tous ceux qui se verront se mettent à les railler, à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne seras pas le premier chantier inachevé de mon Dieu. Parce que Dieu dit, chaque fois que quelqu'un commence et ne finit pas, il donne la possibilité aux autres de se moquer. Ah, je voudrais dire, tu ne seras pas la première défaite dans le palmarès de Dieu. Quand le Seigneur parle ainsi, il veut dire, commencer n'est pas finir, c'est être irresponsable. Commencer n'est pas finir, c'est manquer de sérieux. Commencer n'est pas finir, c'est être irréfléchi. Mais surtout, commencer n'est pas finir, c'est laisser la porte ouverte aux ennemis. J'aime beaucoup ce passage, c'était ma méditation d'il y a quelques jours. Dieu veut détruire Israël dans le désert parce qu'ils se sont mal comportés. Mon pasteur, le frère Jacques-André Bernon, prêchant, il dit, ce jour-là, David a prêché Dieu et a lancé l'appel, et permettez-moi le terme, Dieu s'est converti. Dieu dit, je vais vous détruire et je ferai de toi un autre peuple. Moïse dit à Dieu, si tu le fais, les Égyptiens l'apprendront et ils diront que tu n'avais pas la capacité de nous amener. Et ma Bible à moi dit, et Dieu s'est répandu. Donc Moïse lance l'appel, qui veut changer David? Dieu lève la main. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que sa réputation était en jeu. Si tu le fais, on dira que tu étais un chantier inachevé. Je voudrais dire encore à quelqu'un, tu ne seras pas le premier chantier inachevé de Dieu. 5 choses que je voudrais dire au sujet de Zorobabel et d'Ézéchiel. La première, c'est que les deux ont eu de noms significatifs. Ézéchiel veut dire Dieu est fort. Une autre traduction même dit Dieu est réellement fort. Vous savez, on peut s'appeler Dieu est fort et vivre des situations qui remettent en question votre nomenclature. Mais Zorobabel veut dire rejetant de Babylone, ou celui qui est né à Babylone. Pourquoi ce parent l'a appelé comme ça? Sûrement parce qu'il est né en captivité. Deuxième des choses, les deux ont vécu à des époques différentes. Ézéchiel a vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. On dit qu'il est né vers 643 avant Jésus-Christ. Zorobabel a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. On dit qu'il serait né aux alentours de 506 avant Jésus-Christ. Troisième des choses au sujet des deux, c'est que les deux ont eu 2 endroits ou lieux géographiques où ils ont connu leur parcours ou leur vie. Et contradictoire, Ézéchiel est né à Jérusalem, il a grandi à Jérusalem, mais il a fini en déportation à Babylone parce qu'il a été emmené avec les autres. Zorobabel, par contre, il est né en déportation, dans la captivité, mais il a fini par retourner, surtout lors de la première vague, et jouera un très grand rôle en Israël, en Juda principalement. Quatrième chose, c'est que les deux ont eu des professions et des rayons d'activité différentes. Ézéchiel a été un serviteur de Dieu, quelqu'un dans les sacerdoces. Ézéchiel 1er verset 3 l'appelle fils de Buzi, les sacrificateurs. Mais par contre, Zorobabel a été un homme politique,
Agé 2 au verset 1er parle de lui comme gouverneur de Juda. Et Matthieu 1 verset 12 montre qu'il était petit-fils du dernier roi de Juda qui s'appelait Joachim. Cinquième et dernière chose qui m'amène vers ma conclusion, et surtout ce double appel que je lancerai tout à l'heure. Le 2, et Zorobabel et Ézéchiel ont connu des expériences similaires qui à la fin ont révélé à chacun d'eux que le Dieu de la Bible était non seulement l'alpha, mais il était aussi l'oméga. Quand notre Dieu est présenté comme étant alpha et oméga, 6 pensées sont cachées derrière. La première, c'est qu'il est celui qui initie les choses, même en partant des rien, même des très peu. Avant que le monde soit, il dit que le soleil soit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui s'appelle Alpha peut commencer là où il n'y a rien. Amen. Peut partir du néant et faire sortir des choses. Amen. Mais deuxième des choses, quand on parle de lui comme Alpha et Oméga, ça veut dire qu'il a une double capacité. La capacité de commencer et la capacité de finir. Mon aîné à Kinshasa, l'archevêque Diamant Kalonji, il prêchait, il a dit une bonne chose. Il dit Dieu ne commence que ce qu'il a fini. Quand il a fini, il voit la fin et il va commencer. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'il a commencé avec toi. Il va l'achever. Si tu crois en cela, donne-moi un bon amen. Troisième chose, quand on l'appelle l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il n'abandonne jamais. Ne lâche jamais ce qu'il a commencé. Il n'abandonne jamais. Quatrième chose, quand on dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il ne travaille jamais à perte. Il ne commence jamais pour perdre son investissement. Mieux vaut ne pas commencer que commencer à perdre son investissement. Cinquième chose, pour dire qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire autant il a la capacité de partir de rien pour débuter, autant il a la capacité de protéger et la capacité de perpétuer. Mais sixièmement, lorsqu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est que c'est un Dieu responsable, qui ne gaspille pas et ne perd pas ce qu'il a investi. Je voudrais dire ces 5 vérités au sujet de notre Dieu comme alpha et oméga. La première, c'est qu'il y a des noms de Dieu qui lui ont été donnés par les gens. Jéhovah Jireh. Quelqu'un a fait une expérience, il dit je l'appellerai Jéhovah Jireh. L'Éternel ma bannière. Ils ont connu la victoire, mais étrange. Alpha et Oméga, c'est lui-même qui se donne ses noms. Ce n'est pas un humain qui lui a donné ses noms. Apocalypse 1:8, il dit à Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Et j'ouvre une parenthèse pour dire dans quelles conditions. Jean avait 20 ans quand il a connu Jésus-Christ. Il a vu l'alpha du ministère. Il a vu Jésus marcher, purifier les lépreux, ressusciter des morts, les vents en poupe. Il était content d'être de cette équipe gagnante. Au moment où on arrive dans Apocalypse 1, Jean a 80 ans. Ça fait 5 ans, il est arrêté par l'empereur Néron. Il est dans l'île de Patmos. Il semble que Jean travaille sous des fouets. On les oblige, malgré sa vieillesse, à aller chercher des pierres dans la carrière et à fournir. Il semble que Jean priait et dit, où est le Dieu de ma jeunesse? Où est le Dieu qui s'est montré fort? Il a vu comme Alpha qui avait commencé fortement, et puis il a vu un peu disparaître. C'est à ce moment que Dieu apparaît à Jean. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je voudrais dire à quelqu'un, ta situation ne change pas Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne devient pas plus Dieu dans ta situation quand il est intervenu. Pasteur Patrice, une jeune fille qui ne louait jamais Dieu. Je suis un jour dans mon bureau, j'entends au dehors, ouais, il est Dieu, il est Dieu. Quand il entre, je dis, bon, pasteur, le frère là a fini de parler, Dieu a délivré sa mâchoire. Il m'a demandé la main. Il disait, il est Dieu. Je dis, même avant que le frère ne demande la main, il était Dieu. Il ne devient pas plus Dieu quand il intervient. Je parle tout à l'heure de Jean-Baptiste qui dit, allez lui demander, est-il celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus fait quelque chose d'étrange. 3 évangiles en parlent. On dit, Jésus guérit quelques lépreux. Il purifia et puis dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les paralytiques marchent. C'est-à-dire, malgré ta situation, ma puissance n'est pas finie. Dieu m'a dit en venant de Kinshasa de dire à quelqu'un ici, il est l'alpha et l'oméga. Alpha, c'est la première lettre dans l'alphabet en grec.
Et oméga, c'est un peu notre équivalent des Z. Il veut dire, je suis quand l'alphabet commence, mais je suis aussi quand l'alphabet finit. Apocalypse 21, verset 6 dit, je suis l'alpha et l'oméga, et puis il dit le commencement et la fin. Une autre version dit, c'est lui qui commence les choses, et c'est lui qui les achève. Mais j'aime surtout Apocalypse 22, verset 13. Là, étrange, placez-moi cela si vous pouvez. Là, c'est quasiment c'est une répétition. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais puis il revient encore, le premier et le dernier. Comme s'il va insister, les commencements et la fin. Je voudrais dire à quelqu'un, il est celui qui commence et qui ne s'arrête jamais. Replacez-moi, Ésaïe 48, verset 12. Israël est en train de passer par des moments difficiles. Il dit, écoute-moi Jacob, et toi Israël. Et peut-être aujourd'hui il est en train de parler à quelqu'un. Écoute-moi Okita Sombo. Écoute-moi Makengo. C'est moi qui suis le premier, c'est-à-dire qui commence les choses, mais c'est aussi moi qui suis le dernier. Celui qui finit des choses. Deuxième chose, quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, au moins 8 fois dans la Bible, l'Éternel se présente comme l'alpha et l'oméga. 3 fois en grec, Apocalypse 1, 8, 21, 6 et 22, 13. 2 fois seulement en araméen. Et 3 fois il se présente et en grec et en araméen. Troisièmement, alpha et oméga est un attribut de Christ qui cache 2 idées. La première, son attribut d'éternité. Pas de début, pas de fin. Mais deuxièmement, sa toute puissance, sa capacité à tout faire. Quatrièmement, chaque fois que Dieu se présente dans la Bible comme l'alpha et l'oméga, soit à un individu, soit à un groupe d'individus, il est fait pour 4 raisons. La première, pour rassurer quelqu'un. Redonner de la tranquillité. Amen. La deuxième, réinstaurer la foi et la confiance en Dieu. Amen. La troisième, c'est chasser les découragements et les doutes. Dieu a envoyé ces prédicateurs que vous voyez avec beaucoup de cheveux et de mèches rebelles pour dire à quelqu'un, il est celui qui commence et il est celui qui finit. Amen. Mais quatrièmement, quand il dit il est l'alpha et l'oméga, l'objectif qu'il vise, il nous fait porter ses lunettes à lui, afin que nous regardions comme lui. Si tu regardes seulement avec tes yeux, tu vas croire que ça s'arrête. Mais si tu regardes avec ses lunettes, tu verras différemment. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Cinquième et dernière chose, chaque fois que le Seigneur se présente comme l'alpha et l'oméga, il veut nous lancer quelques messages. Il veut dire, sache que c'est moi qui ai commencé et sache que j'achèverai. Deuxièmement, il veut nous dire, tout projet qui m'a comme alpha m'aura aussi comme oméga. Tout projet qui m'a vu être l'initiateur me verra être celui qui va jusqu'au bout. Troisièmement, il dit, je ne suis pas seulement celui qui protège, celui qui perpétue, mais je suis aussi la finalisation. Et quatrièmement, il veut dire, tout celui qui sait avec assurance que j'ai été l'alpha, ou celui qui a commencé ce dans quoi il se trouve, doit, même s'il ne comprend pas, avoir l'assurance que je serai aussi l'oméga. Et cinquièmement, il veut dire, ce n'est pas parce que je suis l'alpha qu'il n'y aura pas l'adversité. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu est l'alpha de quelque chose qu'il n'y aura pas d'adversité. Et je conclus avec Zorobabel et Ézéchiel. Zorobabel, en vu en plusieurs épisodes, Dieu être l'alpha, mais puis finalement l'oméga. Esdras, chapitre 1er, vous allez simplement noter, du 1er au 11e verset, quelque chose d'inattendu se passe. Juda est en captivité depuis 70 ans. Et le roi Cyrus s'élève. Il dit, Dieu m'a imposé de vous faire retourner chez vous. Et il m'a même dit de prendre tous les ustensiles du temple que j'avais pris, de vous les redonner. Et il demande qui veut rentrer. Les gens sont étonnés. Comment ce roi païen peut être saisi par Dieu? J'aimerais dire, nous n'avons aucune idée de la capacité de Dieu. Il peut faire des choses au-delà de notre entendement. Deuxième épisode, Esdras au chapitre 2, verset 1 à 64. La Bible nous montre que 4360 personnes croient en ce que le roi Cyrus a dit et décident de rentrer à Juda avec Zorobabel en tête. Excité. C'est Dieu qui a parlé. Et nous avons vu comment il a touché ces rois païens. Il a redonné tous ces ustensiles perdus il y a 70 ans. Troisièmement, Esdras 3, 1 à 4, ils arrivent, ils commencent à rebâtir. Les temples commencent à sortir des ruines. Mais j'aime surtout Esdras chapitre 3. Ça, je voudrais lire un peu. Esdras chapitre 3, du 8e verset
au verset 13e. Est-ce qu'on peut me placer? La Bible dit la seconde année de leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, je sorte tous les noms et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans, et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Allez-y, verset suivant. Et Josué avec ses fils et ses frères, Cadmiel, allez, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillent à la maison. Allons-y. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec des trompettes, les Lévites. Allons-y, versets 11 et 12. Ils chantaient et célébraient, louaient Dieu par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et la Bible dit, et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Écoutez le verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit. Ils avaient l'impression que ce temple ne reviendra plus, mais ça revient. Et la Bible dit, mais beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. C'est merveilleux d'être Zorobabel, de voir ce que Dieu avait dit, et ça commence à se faire. Oh, ce que Dieu avait dit par Cyrus, c'est vrai. Les temples commencent à ressortir. Jusqu'à ce qu'on arrive, 5e épisode, Esdras 4, 1 à 24. Mais placez-moi simplement le verset 24. L'adversité s'élève. Et dans cette adversité, elle est tellement forte. Le verset 24 dit quelque chose de fort. Donc, retournons dans Esdras chapitre 4, verset 24. Ma Bible à moi dit, je commence même au verset 23. 23 et 24. Esdras 4, 23 à 24. Technique, tu es alpha ou bien oméga seulement. La Bible dit, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès y était lue devant Réhum, Chimis, les secrétaires Ézo, et la Bible dit, ils firent cesser leurs travaux par la violence et par la force. Verset 24, alors s'arrêtera l'ouvrage de la maison de Dieu. Arrêt. C'est Dieu qui avait dit. On a commencé. Comment Dieu n'a pas su gérer l'adversité? Et l'arrêt a connu 15 ans. 15 ans durant lesquels je n'aurais pas voulu être à la place des Zorobabel. Quand les gens viennent lui poser la question, mais toi tu avais dit que Dieu avait dit qu'on rebaptise. Pourquoi on nous a arrêtés? Vous connaissez les récits où Moïse vient amener la parole au peuple, Dieu va nous libérer. Au lieu de la libération, on leur arrache la matière première, on dit produisait la même quantité de briques. Et la Bible dit, les commissaires des enfants d'Israël allèrent vers Moïse et dit, Moïse, tu nous as rendus odieux aux yeux des pharaons. Et la Bible dit, Moïse retourna vers Dieu et dit, Seigneur, toi qui m'avais envoyé, au lieu de libérer les peuples, Zorobabel se pose la question. 15 ans d'arrêt. Ce Dieu qui était derrière, il a été l'alpha. Pourquoi ça s'arrête? Si Dieu était là, pourquoi ces fiançailles ont commencé et puis ça s'est arrêté? Pourquoi j'ai commencé à étudier, les parents n'arrivent plus à envoyer l'argent? Pourquoi ces divorces? Pourquoi je sers Dieu, je vois les enfants d'autres se marier et le mien a amené simplement les cadeaux au mariage? Plein de pourquoi. 6e épisode de Sagem, à la 15e année, Dieu avant d'agir, il envoie sa parole. 15e année, Dieu casse les silences. Dans Zacharie 4, 8 et 9, une parole vient. Allez dire à Zacharie, ses mains ont commencé à bâtir cette maison, ses mains l'achèveront. Est-ce qu'on peut encore croire, quand il y a 15 ans, on avait cru, on a vu l'adversité. Dites à Zacharie, laisse. Dieu commence toujours comme ça. Et puis après, il n'y a rien. 7e et avant-dernier épisode, et ça j'aime beaucoup. Esdras, chapitre 5, au verset 2, Esdras reprend les travaux. Et Esdras chapitre 5, verset 3 à 5 à 17, montre que l'adversité veut encore s'élever, on veut l'arrêter, mais Dieu intervient. La première fois, ils ont su, mais la deuxième fois, ils n'ont pas su. Mais placez-moi surtout Esdras 5, verset 14 à 15, 20 ans après. 20 ans après. 20 ans après. Ils avaient commencé, Dieu s'était manifesté comme alpha, et puis il y a eu un arrêt de 15 ans. Ils recommencent. Ils se mettent à travailler. Ma Bible dit fortement, et cette parole j'aime, Esdras 5,
Versets 14 et 15. Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon la prophétie d'Agé, des Zorobabel et des Zacharie. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un moment où l'ainsi dit l'Éternel deviendra les ainsi fait. Et le verset 15 dit, la maison fut achevée. Quel bonheur. Ça a connu un retard. Il a été l'alpha. Il y a eu un ralentissement. Mais il a fini par être oméga. Il a fini par se manifester. Et en 5 minutes, j'ai conclu. Alors que j'invite même déjà les musiciens à prendre place. Nous parlons d'Ézéchiel. Ézéchiel. Maman Dena, il y a ces cantiques montent dans mon cœur. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Il est hors de question. Ça monte fortement dans mon cœur. Ézéchiel, nous voyons en 4 épisodes. Premièrement, Ézéchiel était fils des prophètes. Ézéchiel 1, verset 1 en parle. Son père était Buzi. Et la sacrificature s'est transmettée des pères en fils. Et on commença à se préparer à la sacrificature quand on avait 20 ans. Et Ézéchiel avait 20 ans. Il s'est mis à se préparer pour la sacrificature. Le verset 3 dit, c'était la 5e année de la captivité. Il s'est préparé 5 ans, ça c'est la deuxième des choses. 5 ans de préparation, il s'est investi pour devenir sacrificateur. Le roi Nebuchadnezzar vient, il envahit la nation. Ézéchiel est enchaîné avec les autres. 5 ans de préparation, 5 ans de sacrifice, arrêté. Il va en captivité dans un pays étranger. J'imagine quand il part, il se pose la question, Dieu, si tu savais que cet investissement n'allait pas aboutir, pourquoi tu m'as laissé commencer? Troisième chose, en Israël, on ne confiait jamais de responsabilités avant 30 ans. Quand ils ont Luc chapitre 3, verset 23, on dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il débuta le ministère. Ézéchiel 1, placez-moi ça, verset 1er. La Bible dit, c'était leur 30e année. Le verset 3 dit, la 5e année de la captivité. 5 ans de sacrifice à Jérusalem sans résultat. Et puis 5 ans à Babylone. Et c'est les jours des 30 ans. Les jours où s'il était à Jérusalem, il allait devenir sacrificateur. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu que je sers depuis 39 ans, il est toujours fidèle au rendez-vous. Plusieurs commentateurs disent même, c'était les jours de son anniversaire. Il est là, il est assis, il dit, si j'étais à Jérusalem, c'est aujourd'hui que j'allais devenir sacrificateur. J'ai passé 5 ans à m'investir, et me voilà 5 ans encore, 10 ans perdus. Ma Bible à moi dit, la 30e année, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu viendra à la 30e année. Alors que j'étais assis parmi les captifs du fleuve Kébar, le ciel s'ouvrir. Je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu silencieux va se révéler. Et deuxième des choses, j'ai eu des visions. Troisième des choses que la Bible mentionne, lui-même il en parle. Il dit, l'Esprit de l'Éternel fut sur moi. Troisièmement, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée. Et dernière des choses que j'aime, Ézéchiel chapitre 2, verset 3, une mission lui est confiée. C'est là où je termine. Pour dire à quelqu'un, Dieu n'a pas qu'un plan A pour toi. Il peut avoir un plan B. Un plan B. Les hommes sont capables, quand quelqu'un a connu une amputation, on peut lui mettre des sortes de prothèses. Et des fois des prothèses qui ont l'air d'être naturelles. Tout en croyant en Dieu, Ézéchiel limitait Dieu. Parce qu'il savait, pour être sacrificateur, il faut qu'il y ait les temples. Qui dit sacrificature dit offrir. Il dit, je suis ici dans un pays étranger, il n'y a pas de temple. Où vais-je offrir? Et Dieu dit, si Babylone peut tuer la sacrificature, je peux faire de toi un prophète. Parce qu'un prophète n'a pas besoin du temple. Un prophète peut travailler. Dieu m'a envoyé pour dire à quelqu'un, il a un plan B pour toi. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il est l'alpha, il est l'oméga. Mon Carmel, ne l'oubliez jamais. Il commence et il finit. Charlotte, il m'a fait déplacer pour dire à quelqu'un, tu n'es pas.
Et tu ne seras pas un chantier inachevé. Hier soir, avant de dormir, j'ai vu des dizaines de personnes. J'ai même l'impression d'une cinquantaine, hommes et femmes, à genoux ici à l'église, venant offrir des actions de grâce. Visage larmoyant. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce donc? Dieu me dit, ce sont des gens qui ne croyaient plus en mon intervention. Qui m'avaient remis en question. Dieu me dit, Roland, là où tu vas prêcher, dans les semaines, dans les mois, dans les jours qui viennent, quand je me révélerai comme Oméga, parce que j'avais commencé comme Alpha, un liquide sortira des yeux de plusieurs. Ce liquide appelé larmes. Mais ça ne sera pas des larmes de tristesse. Ça ne sera pas des larmes de honte. Ça sera des larmes de bonheur. De la même manière, Zorobabel a fini par voir l'Alpha, fini comme Oméga. Ézéchiel aussi l'a vu. Tu vas les voir. Alors avant que je lance ce double appel, je ne veux pas qu'on chante. Je veux qu'on déclare. Je ne veux pas que l'on chante. Je veux que l'on déclare. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh! Il est hors de question que ça finisse. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui peut le déclarer encore? Oh! Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors que ça finisse. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Alléluia. Alléluia. Il est hors de question que tu passes. Il est hors de question. Moi je n'ai jamais. Moi je n'ai jamais. Il va me toucher. Jésus est là, il va me toucher. Durant quelques 2 minutes, alors que les instruments continuent à jouer, j'aimerais que toi et moi nous fassions 3 choses. La première, élevons nos voix, bénir Dieu pour ces jours, bénir Dieu pour ces programmes. Mais la deuxième, bénir Dieu pour ces messages. Et la troisième, dire à Dieu, Seigneur, je crois en toi comme l'alpha, mais aussi l'oméga. Je crois en toi comme celui qui commence et qui achève. Je vais découvrir, redécouvrir. Je ne vais pas oublier que tu es celui qui commence et celui qui va jusqu'au bout. Parle-lui. Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour ceux qui nous suivent en présentiel. Merci pour ceux qui nous suivent virtuellement. Merci pour ce message. Et merci. Je ne sais pas quand et comment tu vas intervenir. Je ne sais pas quand et comment tu vas changer les choses. Mais je crois en toi comme l'alpha et l'oméga. C'est cantique il est en lingala, mais il monte dans mon cœur. C'est cantique dit simplement il a laissé le ciel ouvert. Même si je viens plusieurs fois, il m'entend. Et puis à la fin je l'appelle celui qui exauce. En lingala on dit Moyanoli. Moyanoli. Atikalo lampolele. Atanaye bambalebele. Nabeta kokoko. Makomi eloba polele. Nazana droit Yakoluka Nzambe
Napo Kwato Natongo. Il a laissé le ciel ouvert. Et je peux le chercher n'importe quand. Et j'aime surtout quand les docteurs attendent s'écrient. Moya Nolie. Moya Nolie. Moya Nolie. C'est lui qui exauce. Moya Nolie. C'est lui qui exauce. Moya Nolie. Étrange, écoutez ces cantiques qui montent dans mon cœur. Celui qui exauce, celui qui répond. Moya Nolie. J'entends encore le docteur Atom se chanter dire: même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Même quand ma chair, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Ou m'attends. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Même quand ma chair, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Même quand ma chair me lâche, mon espoir s'enlise, j'attendrai. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Alléluia. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai. Même quand ma chair, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Oméga. Alpha, Oméga. le Dieu de tout temps. Le Dieu de tout temps. Qui conduit mes pas, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Et j'aime comme maman Nadège dit: tant qu'il y a la vie dans mon corps, et que tu n'en as pas, je n'ai pas peur. Car aucun homme n'a les chronos. Qui décide la fin de mon parcours. Et j'aime encore quand il ajoute: souvent le voleur vient en premier. Et le sauveur en dernier. il s'appelle Oméga. et que tu n'en as pas encore. Que tu n'en as pas décidé. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je vais lancer ces doubles appels. Je vais lancer ces doubles appels. Les uns vont se placer ici à ma gauche et les autres se placeront à ma droite alors que pasteur Patrice avance déjà. On a déjà suffisamment dépassé le temps. Le premier appel que je voudrais lancer: y a-t-il des hommes et des femmes? Vous êtes ici en présentiel. Vous êtes reconnus dans Zorobabel.
Vous êtes reconnu dans Ézéchiel. À un moment de votre vie, vous avez crié en Dieu pour certaines choses. Je ne sais pas dans quel domaine. Comme votre alpha, il avait commencé avec excitation, avec enthousiasme. Et puis vous avez connu l'adversité. Mais vous avez fait montre de persévérance. Votre foi n'a pas lâché. Et vous avez fini par les voir comme Oméga. Et vous voulez bénir Dieu qui vous a soutenu. Qui malgré l'adversité des Zorobabel, il a fini par voir les temples rebâtis. Qui malgré tout ce qu'Ézéchiel a connu, il a fini par devenir serviteur de Dieu. Oh, non pas sacrificateur, mais prophète. Venez ici devant. Vous qui voulez dire, il y a Zorobabel, il y a Ézéchiel dans la Bible, mais j'ai aussi connu ça ici. J'ai connu l'alpha, j'ai connu des moments de doute, mais je suis un témoin que Dieu commence et il finit. Venez ici, commencez à lui rendre grâce à Dieu, afin que les hommes et les femmes qui sont ici sachent qu'au-delà d'Ézéchiel et Zorobabel dans la Bible, il y a des gens qui sont des chantiers achevés ici. Dieu avait commencé avec eux. Venez ici à ma gauche. Passez à ma gauche s'il vous plaît. Le deuxième appel que je voudrais lancer, alors que nous rechantons ces cantiques que nous avons chantés en anglais, je ne sais pas si on va les chanter en français cette fois-ci. Dieu est capable. Le deuxième que je lance, vous l'avez vu comme alpha, mais il tarde à se manifester comme oméga. Comme Jean-Baptiste qui a dit, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Comme David aussi qui a commencé à remettre en question l'onction qui avait été mise sur sa tête. Comme Zorobabel, quand durant 15 ans les choses se sont arrêtées, il a commencé à se poser la question si ce que le roi Cyrus avait dit était vrai. Comme Ézéchiel, quand il était amené enchaîné à Babylone, il avait l'impression que Dieu l'avait amené dans une aventure sans lendemain. Et vous êtes là, vous dites, en ce jour Dieu m'a parlé. Je suis un Zorobabel, mais qui est en train de vivre l'arrêt des travaux. Je l'ai dit à haute voix, peut-être même je ne l'ai dit pas à haute voix. Je me pose des questions sur la bonté de Dieu, sa fidélité, sa capacité. À vous, je vous demanderai de venir, mais de vous placer plutôt à ma droite. Vous qui vous posez des questions et qui avez besoin qu'il se révèle comme l'oméga. Et quand j'ai prié ce matin, j'entendais même Dieu me dire, Roland, tu vas prêcher des gens qui sont fâchés contre moi. Il y a même une personne que Dieu m'a donnée qui sert Dieu, qui dans son cœur a commencé à dire, à quoi bon te servir? À quoi bon s'époumoner pour toi? Tout ce qu'il dit, il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Oh! Il est non seulement l'alpha, il est aussi l'oméga. Garde ta foi en Dieu. Il t'abandonnera pas. Je vois le chiffre 5. Dieu me dit, il y a 5 personnes qui devaient être ici, qui disent, je peux prier là où je suis. Je vous supplie, venez. C'est un jour du salut, un jour décisif. Alléluia, il est capable. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Vous qui vous êtes approchés, commencez déjà à élever vos voix. Commencez à élever vos voix selon la raison pour laquelle vous êtes venus devant. Vous avez entendu cet appel et le fait que vous êtes approchés du trône de Dieu avec assurance cet après-midi est déjà un déclenchement. Une réponse a été déclenchée par votre manifestation de votre foi.
Maintenant, je voudrais te demander de commencer à élève tes mains et commence à prier le Seigneur. Vous qui êtes ici à ma droite, qui pensez, qui avez l'impression que les choses se sont arrêtées. Ce que je voudrais que tu fasses est que tu déclares que Dieu, mon Dieu, tu es capable. Même si les choses se sont arrêtées, même s'il y a un retardement, même s'il y a comme une opposition qui ne semble pas vouloir lâcher, déclare cet après-midi que mon Dieu, tu es capable et que je verrai une solution. Parce que tu n'es pas celui qui commence et n'achève pas. Tu n'es pas seulement alpha, mais tu es oméga. Je te verrai dans ma vie comme oméga. Et ce n'est qu'une question de temps. Élève ta voix et commence à prier dans ce sens. Pour vous tous qui êtes à ma droite, commencez. Je vais entendre vos voix. Élevez vos voix, élevez vos voix. Ne reste pas bouche bée, ne murmure pas, mais parle à haute voix. Déclare. Fais ces déclarations cet après-midi. Fais les déclarations et tu verras les murs tomber. L'ennemi va se taire. L'ennemi va s'arrêter. Le blocage va s'arrêter, va sauter. Au nom de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Et vous qui êtes à ma gauche, commencez à remercier. Remercier l'Éternel. Parce que tu as été, il a été pour toi l'alpha et l'oméga. Tu as été coincé, mais en fin de compte, Dieu s'est manifesté. Et il t'a montré sa souveraineté. Il t'a démontré sa puissance. Élève ta voix en action de grâce. Élève ta voix en remerciement au Seigneur. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors que nous chantons pendant 1 minute, Dieu est capable. Allez-y. Oh oui, Seigneur. Tu feras ce que tu as dit que tu feras. Tu accompliras ce que tu as promis. Oh Jésus. Seigneur, nous sommes ton peuple, nous sommes avancés auprès de toi. Non pas auprès d'un homme, mais auprès de toi, Seigneur. Nous t'avons toujours connu comme étant alpha, oméga. Certains d'entre nous, on n'a pas toujours bien cerné, bien compris ce que cela veut dire. Et merci donc cet après-midi de nous avoir rappelé, de nous avoir informé, de nous avoir donné la signification. Lorsque nous disons, lorsque tu dis toi-même de toi-même que tu es l'alpha et l'oméga. Mon Dieu, mon roi, tu ne commences rien que tu n'achèves. D'un côté, nous sommes en train de célébrer, Seigneur les armées, le fait que tu t'es montré comme alpha et oméga dans nos situations, que tu nous as donné la victoire lorsqu'on avait l'impression que rien ne marcherait encore. Et d'un autre côté, Seigneur, nous sommes venus ici avec assurance, sachant que quel que soit le blocage dans lequel nous nous trouvons, quel que soit le délai qui a été imposé dans lequel nous nous trouvons maintenant, tu n'as pas encore fini, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Et pour ça, Seigneur, nous te disons, nous verrons cette chose s'accomplir et nous te verrons comme oméga dans notre situation, dans notre vie, en tant qu'église, en tant que famille, en tant qu'individu. Nous te célébrons. Nous t'applaudissons parce que tu as fait et tu es sur le point de faire des choses qui vont dépasser nos attentes. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Il fera. Encore une fois. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur alors que vous rentrez à votre place?
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas?